Une famille consacrée selon Dieu. Une famille consacrée selon Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Les versets 5 à 25. On écrit les versets. Luc chapitre 1er, les versets 5 à 25, puis 39 à 45. 5 à 25, 39 à 45, 57 à 66. Et puis Exode 1, Exode 28, verset 1 à 2, puis le verset 41. Luc 1, 5 à 25, 39 à 45, 57 à 66, Exode 28, 1 à 2 et 41. On lit au nom de Jésus. Luc 1, 5 à 25. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth était stérile et les écrivains étaient avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange : à quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui dit : je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant : c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. 39 à 45. Luc 1, 35 à 39. 39 à 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria du temps fort : tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. 57 à 66. Luc 1, 57 à 66. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit : non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent : il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom.
Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. On s'en va à Exode 28. Exode chapitre 28. Les versets 1 à 2. Exode 28, versets 1 à 2. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éliazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. 41. Exode 28, verset 41. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sacrifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Tu les sanctifieras. Tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Amen. Applaudissons très fort pour le Seigneur. La Bible est très claire dans ce deux passages que nous venons de lire. Nous venons de lire l'histoire d'Élisabeth et de Zacharie. Les deux, ils étaient mariés, ils étaient vieux, avancés en âge, comme nous dit la Bible. Ils étaient full vieux. Ils n'avaient plus espoir, ils étaient stériles. La femme ne pouvait pas avoir des enfants. Mais Dieu était avec eux. Zacharie, c'est un nom biblique d'origine hébreu qui veut dire tout simplement Dieu se souvient. L'Éternel se souvient. Et Élisabeth, c'est aussi un nom hébreu qui vient de hébreu qui veut dire Elisheva. En hébreu, on ne dit pas Élisabeth, mais on dit Elisheva. Et Elisheva, c'était un nom comme à deux. Eli, ça veut dire mon Dieu. Et Sheva, ça veut dire serment ou substance. Donc Elisheva ou bien Élisabeth, et ça veut aussi dire, Sheva, ça veut encore dire 7. 7, le chiffre 7 de la perfection. Donc on voit qu'Élisabeth, c'est un nom qui veut dire Dieu est mon serment. Hein? Dieu est mon serment, et Dieu, je suis par mon Dieu, et Dieu est mon substance. On voit que Dieu étant le serment, c'est aussi la promesse, un serment, c'est une promesse faite. Et quand on voit Zacharie avec Élisabeth, on voit que c'était un couple, la Bible déclare que c'était un couple qui craignait le Seigneur. C'était des gens qui suivaient le Seigneur, ils craignaient le Seigneur, ils observaient la loi du Seigneur, ils suivaient à la loupe la voie du Seigneur. Nous voulons parler aujourd'hui d'une famille consacrée selon le Seigneur. Être consacré, c'est être dévoué, être donné au Seigneur, être dévoué à Dieu, être mis à part pour le Seigneur, être consacré au Seigneur, être donné au Seigneur. Et quand une famille est donnée, il y a des changements qui doivent se passer dans cette famille-là. Peu importe le temps que ça peut prendre, peu importe ce que vous pouvez traverser, mais à un certain moment, Dieu va se glorifier. Dieu est dans le Dieu de Zacharie. Il avait dit que Zacharie était un sacrificateur de la famille d'Abia. C'était aussi sa femme était de la famille d'Aaron. C'est que c'était une famille qui était consacrée, une famille qui était dévouée pour le Seigneur, une famille issue des familles consacrées, issue des familles sélectionnées par Dieu. Et te trouver ici, ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici. Dieu t'a choisi dans ta famille, Dieu vous a choisi votre famille, afin que vous soyez une famille mise à part, une famille dévouée pour Dieu, une famille consacrée pour Dieu, une famille qui se donne aussi à Dieu, une famille qui se dévoue à Dieu. Vous n'êtes pas de n'importe qui, parce que Dieu vous avait sélectionné. Il y a un plan de Dieu sur votre vie, et il y a le plan de Dieu sur votre vie. Le diable vous vise, mais vous êtes un peuple exceptionnel, un peuple sélectionné, un peuple mis à part. Et Dieu vous a choisi avec un objectif. La Bible déclare que Zacharie étant sacrificateur, on l'avait pris par sort qu'il puisse aller ces jours-là, se retrouver à l'église, se retrouver dans le temple, exercer le ministère. C'est sûr que ce n'était
il a quelque chose qu'il veut faire avec toi dans ta vie. Et ta famille, ce n'est pas une famille au hasard. Et là où tu te trouves, même si ta famille est païenne, ce n'est pas les hasards qui a fait que tu sois dans cette famille païenne. Dieu a une mission avec toi dans cette famille païenne. Et toi, étant chrétien, tu as une mission à accomplir dans cette famille. Et si c'est une famille chrétienne encore, tu es encore beaucoup plus chanceux, mais tu as quand même une mission dans cette famille-là. Dans ce monde, nous avons une mission. Dites à ton voisin, nous avons une mission. Toi, tu n'es pas une personne comme tout le monde. Tu n'es pas une personne comme d'ordinaire. Tu es une personne mise à part. Tu es une personne sélectionnée. Une personne exceptionnelle. Une personne qui est déjà mise à côté. Qui est déjà mise de côté pour Dieu. Non pas pour se joindre avec tous. Non pas pour se mêler avec tous. Tu ne peux pas te mêler parce que toi, tu n'es pas une personne mêlée. Tu es une personne sélectionnée. Alléluia. Je voyais chez nous autrefois, quand on triait les riz, il y avait des riz qui n'étaient pas vraiment bien épluchés. On les enlevait dans les riz avant de préparer le reste du riz. Et des fois, il y avait aussi des riz qui avaient de pierres, des petits cailloux. On devait bien tamiser pour aller séparer les riz avec quoi? Avec les cailloux. En fait, de ne pas briser les dents des gens, de laisser les gens manger tranquille. Donc on devait sélectionner les riz, les séparer de quoi? Des cailloux. Toi, tu es un riz sélectionné parmi les cailloux, un riz sélectionné parmi les riz non épluchés. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Zacharie, il était en fonction, mais c'était un homme juste et un homme irréprochable. Dit irréprochable. Dans notre vie, nous devons avoir la justice, bien-aimée. Tu dois être juste dans tout ce que tu fais. J'ai toujours entendu ici le langage des enfants de foi, quelqu'un qui parle, dit, ah, ce n'est pas juste ce que tu fais. Quand tu fais du mal à un enfant, tu vas dire que ce n'est pas juste ce que tu fais. C'est que tu n'as pas droit dans ton jugement. Ce que tu es en train de faire n'est pas correct. Ce que tu fais, ce n'est pas droit. Bien-aimé, pour que ta famille soit consacrée, ta vie soit consacrée, tu dois être juste. Dans ton jugement, tu ne peux pas être injuste. Avoir deux mesures et deux poids. Non. Tu dois avoir la même justice, le même poids, même mesure. Quelqu'un qui fait ci, il doit être puni comme cette autre personne-là. Tu ne peux pas avoir des partis pris. Alléluia. Vous avez des enfants et vous avez des enfants que vous aimez et des enfants que vous n'aimez pas. Ils sont sortis de quel ventre? Alors, du même ventre que vous. Ils ont été conçus par qui? Par nous les parents. Alléluia. Tous les mauvais et les bons sont à nous. Amen. Frère ou faux parents. Un bon enfant et un mauvais enfant, il est parent de qui? Il est enfant de qui? Il est ton enfant. Vous devez les aimer tous, hein? Pareil. Aider les plus mauvais à devenir plus bons. Et les plus bons à ne pas perdre ses qualités, à rester bons. Amen. Zacharie et Élisabeth, ils étaient justes. Ils n'avaient pas de parti pris. Selon la parole de Dieu, ils observaient les commandements de Dieu à la loupe. Ils mettaient en pratique la volonté de Dieu. Bien aimés, étant que les parents, nous devons être justes. Dans ce monde et surtout dans ce continent où nous sommes, les diables ont commencé à prendre le dessus. Les diables ont commencé à prendre le contrôle. Nous devons être justes dans notre conduite, dans notre jugement, dans notre perception, dans notre compréhension de la parole. Et en jugeant les choses, en jugeant même nos enfants, en jugeant nos maisons, en regardant les autres, nous devons être justes, avoir un jugement correct selon la parole de Dieu. Non pas avoir des partis corrompus, des partis pris. Nous devons être justes dans tout ce que nous faisons. Soyons justes, chers parents. Dites à ton voisin, sois juste. Il y en a d'autres personnes qui vont voir avec lui, il est beaucoup plus juste, avec l'autre il est injuste. Si tous sont des chrétiens, pourquoi tu dois être injuste? Alléluia. Ceux qui respectent Dieu, tu dois les traiter de la même façon. Et ceux qui ne respectent pas Dieu aussi, tu dois aussi les traiter de la même façon. Tu ne peux pas mélanger les deux de la même façon. Alléluia. Tu dois leur apprendre à craindre Dieu. Amen. Si tu ne les apprends pas, ils n'apprendront pas non plus. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Tu n'es pas correct, tu auras tes mains de côté, ce n'est pas grave. Tu apprends et après, tu vas encore revenir si c'est possible, si tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, tu ne reviens pas malgré que tu as péché la peine. Il y en a des gens qui peuvent faire la prison, ils sortent de la prison de plus que criminels. Il était un peu moins criminel, ils sortent de la prison plus que criminel. Et vous allez dire que comme il a pigé la peine, c'est fini, et il va encore rentrer. Alléluia. Alléluia. Zacharie
quoi? Juste. Soyons justes dans la maison. Papa et maman, soyons justes. Papa, tu ne peux pas être injuste envers ta femme. Tu dois être juste. Maman, tu ne dois pas être juste avec papa. Tu dois être juste avec lui. Parce que toi, tu ne veux pas. Donc, il n'y a rien. Ciseaux, non. On doit quand même se comprendre. Alléluia. On doit quand même se satisfaire. Et on doit aussi se tolérer. Les enfants, s'ils ne sont pas justes, on doit les ramener dans la justice. On ne peut pas dire, ah non, comme c'est nos enfants, ils sont venus du même ventre. Le pasteur avait dit, ils sont tous venus du même ventre. Si tu ne punis pas ton enfant, tu n'apprends pas. Allô? Amen. Les enfants, ça devient chaud. Il a bien commencé à dire, ils sont tous pareils. Maintenant, il commence à dire qu'il faut nous punir. Quand on pêche, on reçoit la punition. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Allô? Vrai ou faux? Vrai. Nous devons être justes. Quelqu'un qui ne veut pas respecter la loi, respecter les règles, même à l'école, nous devons respecter les règles. Quand il y a conflit, on doit aller s'excuser auprès de son ami. C'est ça la justice même. Tu as fait une chose, une erreur, tu dois aller demander pardon à ton ami. Tu l'as brisé le cœur, tu dois aller t'excuser. Ce sont des valeurs d'un chrétien. Un chrétien doit avoir quelques valeurs de base. Apprendre à dire merci et apprendre à dire pardon. Alléluia. Amen. Il y en a de ces gens à dire pardon, il va pleurer toute la journée. Il ne veut pas demander seulement pardon. Quand vous insistez qu'il demande pardon, il préfère même quitter la maison au lieu de demander pardon. C'est les sorciers et les sorciers qui ne demandent pas pardon. Les sorciers sont incrédules. Il a brisé le cœur de quelqu'un, il va prendre toujours sa faute et donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est déjà perdu, il prend toujours sa faute, il la déverse toujours sur l'autre. C'était la faute de l'autre. Si même j'avais volé cet argent-là, c'est parce que vous ne m'avez pas donné suffisamment d'argent. Et c'est une raison pour les voler. Alléluia. Ah, quand vous m'avez donné un petit foufou, c'est pourquoi j'ai volé aussi les foufous de l'autre. Tu n'as pas le droit d'aller voler. Amen. Tu devais au contraire aller encore le demander. Nous devons être justes, bien-aimés. Dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre langage, avec les amis à l'école, avec les amis au travail, nous devons être justes. Et on dit encore qu'ils étaient irréprochables. Combien de fois on nous pointe des doigts? Combien de fois on t'a déjà pointé des doigts parce que tu n'as pas été correct? On te reproche de tous les mots possibles. Tous les mots, c'est toi qui les commets. Il y en a des gens qui sont des champions. Ils sont prêts à pointer les autres, mais ils ne regardent pas les trois doigts qui les pointent aussi. Sois irréprochable. Et être irréprochable, c'est avoir une bonne réputation. Quelle est ta réputation? En commençant par ton Jérusalem, ta famille. Quelle est ta réputation? Il y a des gens qui voient la réputation des autres. Lui, ils connaissent les problèmes de tout le monde. Les problèmes du monde entier. Ils savent les problèmes même des gens qui sont en Afrique, qui sont en Asie, qui sont en Océanie, qui sont en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et lui, il est ici au Canada. Il connaît les problèmes qui se passent en Australie. Mais ses propres problèmes à lui, il ne connaît même pas. Ses propres défauts, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce que les autres disent de lui, ce que les autres pensent de lui. Il est champion jugé, champion condamné. Mais qu'est-ce que lui, il est d'abord? Alléluia. Nous avons vu le vendredi le cas de Jonas. Jonas, il disait quoi? Je suis hébreu, serviteur de Dieu. Je fouille loin de la face du Seigneur. Il fuyait pourquoi? Parce que Dieu l'avait envoyé aller prophétiser pour Ninive, afin que Ninive se convertisse, se répande de ses péchés. Lui, il a dit jamais, je ne peux pas aller là-bas. Eux, ce sont des pécheurs. Lui, il a commencé à condamner. Mais il ne se condamnait pas lui aussi qu'il fuyait la volonté de Dieu. Il était désobéissant aussi à Dieu, au même titre que les Ninivites qui n'ont pas obéi non plus à Dieu. Alléluia. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, qu'est-ce qui peut se passer pour ta propre vie? Commence par te reprocher toi-même. La Bible regarde ceci. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons plus quoi? Jugés. Celui qui s'auto-condamne déjà, il reconnaît ses fautes, il demande pardon, il s'excuse, il répare la chose. Il n'y a plus moyen de le condamner. Mais quelqu'un qui cache ses péchés, et il montre les péchés des autres, il parle derrière les dos des autres, celui-là, il est beaucoup plus condamné. Soyons irréprochables. On voit ici qu'il y a le couple de Zacharie avec Elisabeth. Même ici, c'était stérile. Ils étaient irréprochables. C'était des gens qui pouvaient être des plaintifs.
De ce que Dieu ne leur avait pas donné des enfants, pourtant ils respectaient la loi de Dieu, ils respectaient la parole de Dieu, ils allaient tout le temps au temple, ils exerçaient bien leur ministère, ils étaient toujours au rendez-vous avec Dieu, mais Dieu ne leur avait pas donné des enfants, ils n'ont pas fait ça. Ils sont restés irréprochables. Combien de fois toi tu es réprochable? Il suffit seulement que quelqu'un te voit avec une autre personne, déjà commence à te craindre. Alléluia. On commence déjà à avoir peur, dit que celui-là il va mourir. Celui-là il va encore mourir. Alléluia. Jésus-Christ avait donné des paraboles on venait poser à Jésus-Christ une question d'une femme qui recevait des hommes et le jour de noces, le mari mourait. Et on demandait maintenant le jour de retour. La femme, ça sera la femme à qui? Tous ces hommes-là qui sont morts, ils vont ressusciter. Maintenant la femme sera la femme à qui? Il avait déjà perdu cette mari. Alléluia. C'est que les gens voyaient seulement cette femme-là quand elle s'est mariée. Les gens commençaient déjà à condamner les garçons et dire ouh, il va aller mourir. Amen. Quand les gens te voient avec les gens, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Même dans l'église, il y en a des gens qui sont venus pour tuer les autres. Il y en a des gens qui sont venus non pas pour aider les autres. C'est pourquoi nous, en tant que famille, nous devons veiller sur notre famille. Qui sont les gens qui fréquentent nos enfants? Qui sont les amis de nos enfants? Et nous, en tant que les parents, quel genre des amis nous fréquentons? Est-ce que ces amis aussi sont irréprochables ou bien ces amis nous entraînent dans le feu? Et les gens qui nous voient avec ces amis-là, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Alléluia. Qui sont tes amis? Demande à ton voisin qui sont tes amis. Et demande à un enfant qui est à côté de toi qui sont tes amis. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais encore jeune, notre père, quand tu venais avec ton ami à la maison, la première des choses qu'il te demandait, c'est le fils à qui ou bien la fille à qui. Ah, son père, je ne connais pas son père. Je te dis tout de suite, va chasser ton ami là, je ne vais pas le voir. Si tu ne connais pas son père, ne viens pas avec lui ici. Hey, je dois connaître son père. On s'est rencontrés à l'école, il nous disait, vous devez connaître son père. Et quand tu disais, ah, il est fils de tel et de tel, il travaille où? Il travaille à tel endroit, tel endroit. Ah, chez eux c'est où? Il est en train de, il avait une mémoire, je ne sais pas, d'éléphant. Il n'écrivait nulle part, mais il retenait à la loupe. Et si tu faisais des dégâts, tu viens te dire que non, j'étais chez mon ami tel. Tu vas apprendre que ton père était là-bas pour demander si tu étais là-bas. Alors, et aujourd'hui, avec l'électronique, je ne sais pas quoi, on a des amis au bout du monde qu'on n'a jamais vus. Des amis virtuels. Alors, et les enfants, on ne sait plus les contrôler. Tu vas voir quelqu'un sur Facebook, il a 2000 amis, 300 amis, 10 amis en commun. Et l'ami en commun, tu vas aller chercher son ami en commun. On entre même en amitié avec les démons sans les savoir. Bien aimé, nous devons savoir avec qui nous nous traînons. Est-ce que ces amis-là sont irréprochables ou bien ils sont réprochables? Tu les connais seulement sur Facebook. À Facebook, il y a des gens qui écrivent n'importe quoi. Tous sont des chrétiens. Quand tu as mis dans ton profil chrétien, tous ceux qui entrent en amitié avec toi, ils sont quoi? Chrétiens de soi-disant. Mais tu ne connais pas la réalité. Des mariages, même c'est qu'on commence à se créer sur Facebook. Tu ne l'as jamais rencontré. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Montre-moi d'abord ton visage. Tu as mis les vidéos. Tu mets ton vidéo à un inconnu. S'il est sorcier, tu ne sais pas. S'il entre dans une église, tu ne sais pas. Il va te montrer une église. Ça, c'est notre église. Peut-être que c'est même une église, c'est des voisins, mais une église de notre internet. Tu ne connais même pas. Ah, c'est notre culte du dimanche. Est-ce que c'est vrai, c'est son église? Peut-être qu'il a fréquenté une église, c'est pas pour te filmer et t'envoyer. Soyons prudents. Dites à ton voisin, soyons prudents. Et encore savoir plus, ça va amener les gens à la pornographie juvénile. Montre-moi ta poitrine. Et tu te déshabilles. Tu montres. Bien aimé, soyons prudents. Élisabeth, avec Zacharie, ils étaient prudents. Ils étaient irréprochables, mais ils étaient vigilants. Alléluia. Ils craignaient Dieu. Est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que nos amis craignent Dieu? L'ami de nos amis là, il craigne Dieu. Mon 2 millième ami, mon 300e ami, est-ce qu'il craint Dieu?
Alors, Zacharie, il a passé son temps dans les temples, et c'est dans les temples qu'il a rencontré Dieu. Dans nos familles, ayons l'habitude de consulter Dieu, de prier chaque fois, d'aller aussi à l'église. Il est allé à l'église, et c'est dans l'église que Dieu l'a parlé. C'est bien de prier à la maison, c'est bien moi avec sa femme de prier à la maison. Et à l'église, Dieu l'a visité. Et les gens ont entendu dehors pendant longtemps qu'ils sortent avec une réponse venant de la part du Seigneur. Il est resté longtemps en silence, on n'attendait rien. L'ange lui est apparu. Il a dit ta femme Elisabeth, elle deviendra enceinte, elle mettra au monde un enfant. Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera grand. Je viens prophétiser à tous les enfants de cette église qui seront grands au nom de Jésus. Ces enfants vont devenir des sujets de détournement au nom de Jésus. Des gens qui vont bouleverser ce monde et qui vont ramener la gloire de Dieu dans ce monde au nom de Jésus. Des enfants qui vont marcher selon la norme de Dieu, la volonté de Dieu et les principes de Dieu au nom de Jésus. Laisse-la que vos enfants ne soient pas des enfants inutiles parce que tu as pris la bonne décision de les amener dans cette présence de Dieu. Laisse-la que ton enfant se démarque dans la société au nom de Jésus et que ta famille ne soit plus une famille ordinaire mais une famille spéciale au nom de Jésus et que tous les jeunes de cette église deviennent des parents responsables et à raconter les gens ainsi de Zacharie et d'Elisabeth au nom de Jésus. Non pas raconter les gens qui ne craignent pas Dieu, non pas les injustes, non pas les gens réprochables, mais des gens justes et irréprochables qui glorifient Dieu, qui craignent Dieu, qui respectent Dieu, afin qu'eux-mêmes soient heureux et qu'ils puissent rencontrer l'ange Gabriel au nom de Jésus. Tu ne peux pas rencontrer un démon. J'aimerais mettre stop à toutes les mauvaises rencontres dans le nom de Jésus et couper toutes les camaraderies qui ne répondent pas à la volonté du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu descende ici. Nous voulons avoir une famille bâtie, des familles qui honorent Dieu, des familles qui glorifient le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Ta vie ne sera pas comme la vie de tout le monde parce que toi tu as choisi la bonne part d'aller dans le temple et dans le temple il y a Gabriel. Alléluia. Il était dans le temple, Gabriel lui a apparu, tu vas avoir un enfant. Tu l'appelleras du nom de Jean. Jean, ça veut dire que tu as trouvé grâce à Dieu. Dieu est miséricordieux. C'est lui qui a la faveur de Dieu, qui a la grâce de Dieu. Et Dieu est miséricordieux. Jean, c'est le masculin des gens. Nous sommes des gens qui ont trouvé grâce à Dieu. Donc c'est mon nom là-bas. Grâce. Amen. Miséricordieux. Dieu il a compassion. Mais cet enfant-là sera grand. Je parle à des mamans, je parle à des papas qui ont des enfants qui sont sortis de vos entrailles. Peu importe comment vous les avez eus, mais laissez que ces enfants deviennent grands au nom de Jésus. Parce que vous avez choisi la part de les amener après du Seigneur. Jean et Zacharie a écouté les messages. Il a dit, mais comment est-ce que je saurais que c'est vrai? Là, j'ai dit que tu doutes, tu deviendras muet. Bien aimé, quand Dieu parle, il ne faut jamais douter. Et comme je suis en train de parler maintenant, il ne faut pas douter. Si tu doutes, tu deviendras muet. Peut-être que ce n'est pas muet physiquement, peut-être muet spirituellement. Mais laisse à ce que vos langues soient déliées au nom de Jésus. Que personne ne devienne muet. Croyez à ce que je vous dis. Si tu es enfant, tu es jeune ici, sache que moi je suis grand. Dis que moi là, regarde ton voisin, dis moi là. Je suis grand. Au nom de Jésus. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit. La Bible dit que cet enfant-là, il va ramener les cœurs des parents, des enfants aux parents, même les rebelles à leurs parents. Laissez que vos enfants puissent aller réconcilier les familles, aller récupérer ce qui était perdu, les amener au Seigneur, au nom de Jésus. Les gens de cette église devenaient grands, devenaient puissants, aller récupérer les âmes, aller gagner des âmes dans vos milieux de travail, dans vos milieux de service, dans vos milieux étudiantines, aller récupérer les âmes, les amener auprès du Seigneur. Et l'enfant qui s'était séparé avec ses parents va les récupérer au nom de Jésus. Ça, c'est votre mission en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Dieu a donné sa grâce à toi, il t'a donné sa miséricorde. Laisse à ce que cette miséricorde aussi se manifeste en toi, à ce que toi aussi tu ailles chercher les autres et les ramener au Seigneur. Amen. Que tu fasses quelque chose pour Dieu et que tu ramènes aussi d'autres personnes entières. Dieu il fait de bonnes choses pour toi, toi aussi va aussi faire de bonnes choses aussi aux autres. Ne sois pas égoïste, n'aie pas de parti pris. Ah moi je suis arrivé quand même, hein. Dieu m'a fait la grâce.
les autres. Allô? Il y en a des gens qui sont des profiteurs, qui aiment profiter des autres. Ah, toi tu es bon, gentil, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, mais toi tu m'as déjà fait là. Allô? Tu es bien cool, toi. Tu es bien gentil. À chaque fois qu'il y a un besoin, tu réponds toujours. Et moi, quand j'ai besoin, c'est que tu m'as déjà aussi répondu. Alléluia. Amen. Il faut regarder vos amitiés. Un ami profiteur, il n'est pas juste. C'est pas toi des injustes au nom de Jésus. C'est pas toi des Jonas au nom de Jésus. Accroche-toi à des gens justes et irréprochables. Toi, quand tu lui donnes, il est content. Mais toi, tu le reproches, tu dis, mais lui ne m'a jamais donné quand même. Alléluia. Amen. Et lui, quand on lui demande, écoute comment il répond. Mais toi, tu ne sais pas te débrouiller là. Quand il est venu vers toi, toi tu vas aider. Mais quand il autre le demande, il lui répond comment? La parabole que Jésus-Christ avait donnée des voleurs. Des gens qui avaient des dettes. Quelqu'un l'étranglait des gens. Il a dit, mais comment? Il dit, non, je vais payer pour ta dette. C'est fini. Pardonne-leur. Laisse-le tranquille. C'est terminé, pardonne-leur. Le chef, le boss lui pardonne. Mais lui, quand il va quelque part, il n'a pas fait encore 2 km. Il raconte aussi quelqu'un qui avait sur sa dette. Lui, il est tombé directement au cou de cette personne-là pour l'étrangler. Il a oublié qu'on vient de remettre aussi ses dettes à lui. Il a oublié ses dettes. Alléluia. Pourtant, on lui a pardonné même beaucoup que ce que l'autre avait pour lui. Injuste, reprochable. Combien des amis comme ça tu as? Quand ils te demandent, toi tu donnes. Mais quand toi tu demandes toujours comment ça te donne des conditions. Mais tu vas me rendre quand? Et si tu ne me donnais pas, qu'est-ce que je ferais? Et c'est comment est-ce que je suis que tu vas me rendre? Alléluia. Amen. Soyons des gens qui savent aussi choisir nos amis. Nous devons connaître comment choisir nos amis. Amen. Tu ne peux pas être quelqu'un qui s'embarque comme ça. Tu dois savoir choisir tes amis. Qui sont tes amis? Comment sont-ils? Amen. Jean était quelqu'un qui va réconcilier les gens. Quelqu'un qui va ramener les cœurs des rebelles vers le Seigneur. Ramène le cœur des gens vers le Seigneur. Ta grandeur, ce n'est pas seulement financier. Ta grandeur aussi dans le crâne. Ta grandeur dans le cœur. Dans l'amour, dans l'affection, dans la compassion. Il y a des gens qui n'ont pas de compassion. Bien aimé, nous devons avoir la compassion dans notre vie. La compassion consiste à apporter de l'aide à celui qui a besoin. Ne pas dire, ah pitié, ça fait pitié lui, hein? Ça fait pitié, oh, j'ai compati, mais tu fais rien. Quelle est ta contribution à cette compassion-là? Il fait quelque chose, il a besoin de quelque chose, mais qu'est-ce que tu fais pour aider à apaiser et consoler cette âme-là? Quelqu'un qui va trouver que moi je suis chrétien, il n'a zéro compassion. Mais comment ça a été les autres? Il veut que ça reste ta tâche à toi. C'est toi qui le feras, Gériel, c'est toi qui le feras. C'est pas c'est toi qui as commencé, c'est toi qui vas terminer. Non. C'est ton tour maintenant, Nathan. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Nathan a aidé aussi, je ne sais pas, il sait aussi à son tour doit aider Yves Daniel. Ça ne peut pas être une tâche à une seule personne, ça doit être une tâche à chaque. Amen. Amen. Ça, c'est la vraie amitié. Yes. Et dans la famille, nous devons nous entraider comme ça. Tu vas voir les gens dans la même famille, ils s'entraident même pas. Ils n'ont pas de soucis. Quand il avait besoin, on l'a aidé. Mais quand il a les moyens, il ne veut pas, ils n'ont plus aidé. Quel amour, quelle famille. Ça, c'est une mauvaise famille. Dans la famille, nous devons nous entraider. Quand tu avais des difficultés en mathématiques, ton frère t'aidait. Maintenant que toi, tu comprends les mathématiques, aide aussi les plus jeunes. Tu commences à dire, mais toi, tu es comme ça, pourquoi? Mais que toi, tu n'en prends pas vite. Hein? J'ai déjà fait 2 minutes. Mais moi aussi, je vais te voir, laisse-moi tranquille. Quand on t'apprenait, on prenait tout le temps. Mais toi, pour apprendre à l'autre, tu n'as plus le temps. La famille, nous sommes censés nous aider. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, quelqu'un revient. Il n'y a pas encore, l'école n'est pas encore prêt. Il parle encore s'asseoir devant la télé ou bien devant ses devoirs. Mais les haricots d'aujourd'hui, ça traîne. Qu'est-ce que toi tu as fait aussi pour que les riz aussi soient prêts? Si les haricots sont déjà prêts, les riz sont déjà prêts, vous mangez vite. Mais tu veux que seulement celui qui est à la cuisine là, lui-même continue à faire tout faire. Mais toi tu veux seulement venir manger.
Et trouver des choses sur la table, même en plus. Alléluia. Amen. Commençons à apprendre aussi à donner de l'aide. Dis à ton voisin, tu dois donner aussi de l'aide dans la famille. Nous devons donner de l'aide. Nous entraîner les programmes. Moi, j'ai fait la boîte de linge de l'autre. Depuis petit, toi aussi tu fais la vaisselle, l'autre aussi fait la cuisine, l'autre aussi passe la mop, l'autre passe les balais, et le travail est fini. C'est rapide. Et si vous êtes nombreux, c'est rapide encore. Si vous êtes seulement à deux, comme Gériel et Nathanaël, ils sont seulement à deux. Elle prend une tâche, l'autre prend une tâche, mais si c'était 4 tâches à faire, chacun fait 2-2. Quand même, on économise l'énergie. Mais toi, tu veux épuiser l'énergie de l'autre pour profiter. Ce n'est pas gentil du tout. Alléluia. Jean, il sera grand, mais il saura ramener les gens dans la droiture. Amen. Ramener les gens dans la droiture, les réveiller surtout dans la droiture, ce n'est pas évident. On doit te détester. Quand tu prends l'ordre, on va t'accuser de tous les mots possibles. On va t'appeler nos sorciers, on va t'appeler méchant. Qu'on t'appelle, on s'en fout. Appelle-moi méchant, appelle-moi sorcier, appelle-moi je ne sais pas quoi. Si je suis dans la droiture, j'ai fait bien mon devoir, je m'en fous. Je vais t'aider quand même à y arriver. Un jour, tu me diras merci. Mais il y en a de ces parents qui cajolent les enfants. Ah, mon chouchou, c'est pas grave, je vais le faire. Mais toi, tu vas mourir avant le temps. Tu es en train de te vieillir avant le temps. Cet enfant-là, tu l'as élevé pour qu'il puisse t'aider. Alléluia. Amen. L'enfant déjà 12 ans, 14 ans, il ne sait même pas préparer un sément, même la l'omelette, elle ne sait pas faire. Ma chérie, sois tranquille, tu as encore un enfant. Un enfant 12 ans, la puberté. À 12 ans, chez nous, on apprend déjà à faire le foufou. Un enfant de 12 ans qui mange des foufous gratuits. Il pense que c'est un McDo. Et c'est fait. Soyons sérieux. Tu vas agir. Alléluia. Tu vas agir. La vaisselle n'est même pas faite. La vaisselle n'est même pas faite. Toi, 14 ans, tu attends qu'on fasse la vaisselle. Viens le faire. D'ailleurs, quand tu me dis comme ça, d'ailleurs, tu m'as rappelé. Là, même si j'étais en train de le faire, viens le faire. Là, j'arrête. Tu vas le faire. Amen. On doit s'entraider. Joanne est ici toute seule. Qui fait pour toi la vaisselle, Joanne? Toute seule. Et Yves Daniel, as-tu une bonne ici? Chez ta maman, tu étais le plus jeune, hein? C'est elle qui faisait tout. Mais maintenant, ici. Et elle est la Tchéké qui prépare. Alléluia. À Tchéké, c'est Yves. S'il veut manger à Tchéké, il va préparer à Tchéké tout seul. Amen. À Loco, c'est à Loco qu'on dit? Hein? Les plantés frits. À Loco, il va les faire tout seul. S'il n'avait pas appris à Cameroun, il va les faire ici. Alléluia. Et je vais maintenant j'ai un appartement, plus chez maman Pauline, chez toi-même, tu fais ton foufou là-bas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Nathanaël, c'est ta maman qui vient en France pour te préparer le foufou. Hein, Stevenson? Les garçons ne touchent pas la cuisine. Qui t'a menti comme ça? Les garçons ne n'entrent pas la cuisine. Tous ces étudiants qui sont ici à l'université, c'est la maman qui vient de préparer le foufou. Maman, si tu n'as pas appris à ton fils de faire le foufou, tu es en train de mal l'éduquer. Je ne t'insulte pas, mais je te dis vrai. Tu éduques mal ton enfant. Amen. Parce que tu ne seras pas tous les jours avec ton enfant. Et les parents commencent à nous préparer. Les enfants, les jours partiront. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Ils vont partir. Et nous allons rester avec eux. Et là où ils vont partir avec qui? Avec nous. Oh, les belles de ma mère, les gaufres de mon père, ça reste chez vous. Les gaufres là, ça reste chez vous. Tu dois apprendre tout seul. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui devait amener l'ordre. Amen. C'était ça sa grandeur. Tu dois amener de l'ordre en commençant par ta chambre. J'avais commencé, avant qu'on a commencé le culte des jeunes, j'avais commencé à regarder même les chambres de nos jeunes. Et à regarder leurs vêtements, on entrait dans le culte des jeunes, regarder l'école des garçons. Enlève ta chaussure, je regarde et je sens. Les bas des aisselles. Alléluia. Apprenez d'abord votre propre propriété. Les jeunes filles, apprenez votre propre propriété. C'est pour votre intérêt, c'est pas pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Dans la famille, nous devons apprendre des choses. Si on ne nous a pas appris ça à la famille, à l'église, nous devons le faire parce que nous sommes des gens baptistes.
Alléluia. Zacharie, ils ont une enfant de leur vieillesse. Et quand elle était enceinte, la Bible dit que Marie aussi était devenue enceinte. Marie est allée visiter sa cousine, Élisabeth. Quand elle arrive, la Bible dit que quand ils se sont rencontrés, les enfants de leur ventre ont tressailli de joie. Ils ont senti la connexion. L'enfant Jésus et l'enfant Jean-Baptiste, d'un ventre à l'autre, ils ont tressailli, ils ont dansé de joie. Ils ont été contents de joie. Ils étaient éblouis de joie. Quand tu rencontres quelqu'un de bien, tu dois sentir la connexion. Laisse à ce que Dieu vous amène à des bonnes connexions au nom de Jésus. Que ce que toi tu portes en toi, la bénédiction que tu portes en toi, la descendance que tu portes en toi, les enfants aussi que tu portes en toi, les ministères que tu portes en toi, que ça puisse bouger, que ça puisse aussi se remuer, que ça puisse aussi, je ne sais pas, tressaillir au nom de Jésus. Ce que tu portes, que ça puisse bouger, que ça puisse s'émouvoir. Qu'est-ce que toi tu portes? Tu rencontres des méchants qui ne sentent rien en toi. Tu rencontres des gentils qui ne sentent rien en toi. Tu dois commencer à sentir les bonnes personnes. Quand tu parles avec une mauvaise personne, que tu les sens, même sur Facebook, quand tu rencontres des mauvaises, on te demande en amitié, quand tu sens que celui-ci, c'est un comméreur, il veut commencer à faire des commérages, à prendre des nouvelles, à les propager. Je ne vais pas lui donner mon adresse. Alléluia. Je ne l'accepte pas comme ami. Même si tu ne connais la personne, ne l'accepte pas. Il y a des gens qui acceptent même des inconnus. Tu n'as jamais rencontré la personne, mais tu l'acceptes sur Facebook. Il te propose, tu acceptes. Tu ne les connais pas, il accepte. Surtout les vedettes, des stars là. Et la plupart sont des sorciers. Quand tu lui demandes l'amitié, il ne va pas refuser, il va accepter. Il va voir, ils ont combien de vues, combien des amis. Et toi tu dis, ah, je suis ami avec tel. Et un jour, il essaie de parler, il disait, ah, moi je suis ami avec tel, un star, une star, je ne sais pas, une star chrétien. Moi je suis ami avec tel. Je l'ai regardé. J'ai dit, c'est sur la côté où. Elle ici chez nous. L'autre personne là-bas au Congo. Ils se sont rencontrés où. Et il n'a jamais été dans la ville où vit cette personne-là. Il n'a jamais été à aucun concert de cette personne-là. Ils se sont rencontrés où. J'ai dit, regardez. S'il est sorcier, il veut te sacrifier, pas te sacrifier facilement. Alléluia. Ah, moi je suis ami avec Céline Dion. Je suis ami avec Beyoncé. Alléluia. Et des amis que tu as déjà rencontrés, que tu as déjà vus, que vous connaissez. Et quand vous parlez, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez le même langage, la même vision, vous avez la même sensation. Ce qui est en toi et dans cette personne-là. Et tu sens qu'avec cette personne, on peut aller plus loin, on peut bouger le monde. Avec cette personne, nous pouvons évangéliser. Avec cette personne, nous pouvons chanter. Avec cette personne, nous pouvons prier. Avec cette personne, nous pouvons lire la Bible, partager la parole de Dieu. Avec cette personne, nous pouvons faire quelque chose pour la gloire de notre Dieu. Marie, elle a senti. Marie, elle a vu. Elisabeth aussi a senti. Et quand Elisabeth a mis au monde un enfant, je vais aller terminer. Elisabeth a mis au monde l'enfant. La Bible déclare qu'Elisabeth, dans sa famille, les gens qui étaient là et les gens de sa famille, ils sont tous venus pour accueillir l'enfant. Ils étaient venus pour l'enfant. Le 8e jour, quand c'était le temps de donner le nom à l'enfant, parce que là-bas, quand on mettait au monde, on attendait 8 jours, c'était dans leur coutume. Que tu aies le temps de chercher le nom de l'enfant. Après 8 jours, tu devais donner le nom à l'enfant. Et c'était le nom de la famille qu'on donnait à l'enfant, comme ici. Et l'enfant, on lui a donné le nom de qui? De Zacharie comme son père. Le nom de famille, c'est toujours le nom du papa. On l'a appelé Zacharie, sa mère a dit non. Pourtant, sa mère et son père n'avaient pas partagé le sujet du nom de l'enfant. Le papa a vu tout seul l'ange Gabriel dans le temple. Il est devenu muet. Ils n'ont plus eu le temps de parler de ce sujet-là. La maman aussi de son côté, elle aussi, elle a reçu la révélation. C'est que cette maman aussi était en connexion avec Dieu. Les parents, nous devons être en connexion avec Dieu, savoir ce qui peut arriver avec nos enfants, savoir le nom de nos enfants. Non pas donner le nom parce que c'est là, ça me plaît, ça sonne beau, c'était un mot signification de la Bible. C'est pas quelque chose de la bonne signification. C'est question de l'enfant que tu portes. C'est non que ça va influencer sur cet enfant-là. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai prêché les vendredis sur Jonas,
J'ai dit, en aucun jour je donnerai mon enfant le nom de Jonas. C'est comme Judas est fini en point de suspension. Alléluia. Il n'était pas content avec Dieu. Il condamnait Dieu. C'est comme s'il voulait dicter à Dieu ce que Dieu devait faire. Il voulait prendre des décisions à la part de Dieu et dire à Dieu ce que Dieu devait faire. C'était ça la mission. C'était ça que lui il voulait. Dieu voulait que lui puisse aller annoncer l'évangile et que les gens se convertissent. Lui voulait que Dieu puisse aller condamner ces gens-là. En aucun jour je donnerai à mon enfant le nom de Jonas. Amen. Amen. Il y en a de ce nom-là, que quand tu donnes à l'enfant, l'enfant a des problèmes. Job. L'enfant va souffrir, peut-être lui n'est pas capable, comme l'autre Job de la Bible. Job a perdu 10 enfants du coup. Toi, tu veux que ton enfant perde 10 enfants du coup? Alléluia. C'était un homme fort dans la Bible, un homme puissant. Mais je ne peux pas donner à mon enfant le nom de Job. Alors, amen. Priez Dieu. Quand vous êtes enceinte, priez Dieu que Dieu vous montre le nom de l'enfant. Ne donnez pas par ça. Ça sonne bien. C'est quel nom? Ah, tu essaies d'abord de le dire à haute voix. Et ça sonne bien. Ah, ça c'est mon nom de mon enfant. Tu vas aller me lâcher dans la Bible. Ah, c'est dans la Bible d'ailleurs. Alléluia. Évodie. C'était des combattantes avec qui? Avec Paul. Mais elle était quand même querelleuse avec Saint-Tiche. Elle voulait toujours se quereller avec Saint-Tiche. C'était quand même une querelleuse, bien qu'elle soit une combattante dans la parole de Dieu. Est-ce que je veux que mon enfant soit combattante et querelleuse avec les autres? Amen. Choisissons des noms selon la révélation divine. Que le papa soit là, qu'il ne soit pas là, mais qu'on reçoive une révélation de la part du Seigneur. Elisabeth n'était pas là quand Gabriel a parlé. Mais Elisabeth a reçu la révélation de Dieu. Elle a reçu la vision de Dieu. Dieu lui a parlé que cet enfant s'appellera Jean. Quand on a appelé son enfant Zacharie, elle a dit non. Elle ne s'appellera pas Zacharie. Elle n'a pas voulu marcher selon les normes, selon les coutumes, selon les traditions, selon les valeurs de leur culture. Elle voulait que son enfant marche selon la vision de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné cet enfant dans la vieillesse. Il faut que cet enfant porte la clémence de Dieu, les noms même que Dieu lui a donnés. Il ne peut pas porter n'importe quel nom. Cet enfant sera distingué. Il sera un enfant consacré. C'est un enfant qui est mis à part. Moi, ça je suis mis à part. J'ai reçu la révélation. Son père est mis à part. Il a reçu la révélation. Alors cet enfant va marcher selon la révélation. Je le consacre au nom des gens. On va le donner le nom des gens. Il sera consacré, mis à part pour accomplir ce que Dieu a dit. Si tu veux que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent sur ton enfant, il faut que tu accomplisses aussi tout ce que Dieu a dit sur cet enfant-là. Alléluia. Tous nous les parents, nous avons les devoirs obligatoires de prier pour nos enfants. De les montrer les chemins de l'église. De prier chaque fois pour eux. D'intercéder pour eux. De demander l'orientation à Dieu pour eux. De les imposer les mains à la maison. Quand tu es en jeûne de prière, ne les oublie pas. Si tu leur nommes un à un, il y a des parents qui puissent se mettre en vrac. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, pardonne mes enfants. Moi, je le fais un à un. Pardonne Jemima, pour nanana, pardonne Nika, pardonne Eliezer, pardonne les noms. Je cite leurs noms. Ça doit te devenir automatique dans ta tête. Tu dois connaître les noms de tes enfants dans tes prières. Et toi, enfant, tu dois connaître les noms de tes parents dans tes prières. Tu pries pour les voisins, mais tu oublies le papa de la maison. Tu pries pour les voisins, je ne sais pas qui est alcoolique, mais tu oublies ton père. Tu oublies ta mère qui est à la maison. Tu dois commencer à prier pour eux, même s'il est méchant. C'est ton devoir de prier pour lui, qu'il connaisse au moins le Seigneur. Ton plus grand devoir, c'est de prier, Seigneur, révèle-toi mon Père, révèle-toi ma mère qui te connaissent. Alléluia. Qui te suivent, que leurs frères sont meilleurs que leurs commencements. Ils ont bien fait de me mettre au monde, mais Seigneur, je ne veux pas qu'ils puissent périr, mais qu'ils te connaissent. C'est ton devoir. Des fois des mamans, des fois des papas, des fois des enfants, nous devons prier les uns pour les autres dans la famille. Nous devons être une équipe, travailler en chaîne, travailler en équipe, en collaboration. Amen. Marie a senti quelque chose, Elisabeth aussi a senti quelque chose. Et chacun de connaissait qui portait des enfants qui étaient ordinaires. Elisabeth a dit, qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Elle avait la vision de Dieu. Elle savait même que cet enfant qui est dans notre ventre, c'est un Messie. C'est une autre personne plus grande qu'elle-même le mien. Alléluia. Est-ce que toi tu fréquentes des gens qui sont plus grands que toi spirituellement ou bien qui sont plus petits que toi spirituellement? Si tu veux devenir grand, commence à côtoyer aussi les grands spirituellement. Alléluia.
Si tu veux devenir petit, commence à côtoyer les nains spirituels. En côtoyant les grands spirituellement, tu reçois aussi de leurs secrets et ils vont aussi t'attirer vers la grandeur. Même un enfant qui est moins âgé, qui se traîne avec des grands, il devient grand en crâne. Alléluia. Mais un enfant qui est grand, qui joue toujours avec des petits, il est en deuxième année, troisième année primaire, il aime que jouer avec ceux qui sont à la garderie. Cet enfant-là, il sera nain en tête. Alléluia. Il ne va pas grandir vite. Mais un enfant de deuxième primaire, qui joue avec ceux de troisième, ceux de quatrième, tu vas voir qu'il grandit vite. C'est pourquoi nous voulons toujours que les enfants ici dans l'église viennent avec les autres. Amen. Pourquoi? Parce que les plus jeunes, ils vont apprendre les plus vieux. Et les plus vieux, ils tendent à devenir grands pour entrer dans l'équipe des grands de la jeunesse et de sortir dans l'équipe des enfants. Parce que quand on dit, nous aurons l'équipe des enfants, des jeunes et des jeunes. Les autres n'aiment plus ce terme, mais on a dit que non, moi je suis plus enfant, moi je suis devenu grand. Et quand on avait bien l'équipe des grands, des enfants, j'ai toujours dit que toi tu es grand, je vais te donner un long verset. Parce que toi tu es plus grand que celui-ci. Pour lui montrer que lui il est plus petit. Alléluia. Et je sais les déséquilibrer et je sais leur niveau. À ce que je donne 2 versets, même 3. Et je sais qu'ils sont capables d'y arriver. Et ceux-là, je les attends vite au culte des jeunes. Quand ils sont dans notre culte des jeunes, je ne les chasse pas. Parce que je sais qu'ils sont capables. Amen. Amen. Un jour, nous étions dans le culte des jeunes. Pierre Junior, il aime toujours rester dans le culte des jeunes. Il est dans le culte des enfants. Mais il vient dans le culte des jeunes. Mais quand on dit que chacun va exhorter, j'étais étonné qu'il a lu son verset et il a exhorté les jeunes. Il s'est mis au niveau des jeunes. Quand on dit que chacun va lire un verset, il lui fait sa lecture comme s'il était aussi avec ceux de l'université. Pourtant, il est quoi à l'école primaire? 5e cette fois-ci, 6e? 5e, voilà. En 5e, mais il vient se réunir avec ceux de l'université. Et il se comporte en grand comme s'il était à l'université, comme s'il était au secondaire. Alléluia. On ne veut pas que les enfants de notre église deviennent des bébés là-là. Les bébés là-là, on chasse cet esprit des bébés là-là au nom de Jésus. Ici, quand on est dans l'église, les gens, tous sont des responsables. Allez, vous allez prendre les balais, les enfants, vous allez passer. Nous avons salué la salle, vous devez passer les balais. Tous, ils prennent les balais là-bas en arrière. Celui-ci, tu as laissé la santé ici en arrière. Allez. On les initie à la responsabilité. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois petit. Jean-Baptiste, il avait reconnu que Jésus était grand. Il a dit que je ne suis pas capable d'ouvrir même la lacet de ton sandal. Jésus s'est dit, fais maintenant, il faut que j'accomplisse tout ce qui est juste. Jésus aussi l'a amené à la grandeur. Alléluia. Ils se sont complétés. Ils se sont complétés. Que les grands fassent à ce que les petits deviennent grands. Et que les petits deviennent aussi grands et qu'ils puissent aussi respecter les grands. Alléluia. Et il y a le respect mutuel dans la famille. Quand il y a le respect mutuel, nous allons voir la gloire de Dieu. Pourquoi nous avons décidé d'avoir le culte des familles aujourd'hui? C'est parce que nous avons dit que la fin de la dernière trimestre de l'année, le diable il veut vraiment bousculer les familles. Mais nous voulons à ce que nous puissions prier d'abord d'avance, avant même que nous puissions entrer la prière de fin de l'année. Et nous prions aujourd'hui, et la semaine que nous avons commencé, nous allons entrer à jeûne de prière. Nous allons prier pour ça. À la fin du mois d'octobre, on entre dans les prières de fin de l'année. Et ça sera long, je t'avertis déjà. Alléluia. Les moins forts, ils vont faire 30 jours. Alors, les moins forts, ils vont faire combien? 30 jours. Et les plus rigoureux, ils vont faire 40. Amen. Amen. Ça va chauffer. Si tu as ton voisin, ça va chauffer. Ça va chauffer. Les moins forts, 30. Dis à ton voisin, les moins forts, 30. Donc 30 jours, nous serons ici chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, 4 semaines. Et les plus forts, 40. Amen. Les plus forts, c'est moi-même qui vais les sélectionner. Je ne vais pas rentrer avec n'importe qui. Je les connais déjà et je les ai déjà séduits. Les autres, je les laisse dans les 30. Mais les plus forts que Dieu m'a dit, je vais rester avec les plus forts. Alléluia. Appuyer les forts. Amen. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te soutienne. Que Dieu t'assiste.
Et les familles, nous devons nous consacrer, nous mettre à part. Nous devons nous dévouer. Tu ne peux pas devenir grand, dire que non, la vie chrétienne c'est un privilège. Oh, c'était un honneur à la famille chrétienne, au christianisme. J'ai ajouté un plus dans le royaume des cieux. Tu n'es pas un plus. Si tu crois à ça comme ça, tu ne vas pas rien faire pour te consacrer au Seigneur. Oh, un sacerdoce, tu dois te consacrer, te dévouer, te soumettre à Dieu à toute totalité. Laissez Dieu faire de toi ce que lui il veut. Mais dis que c'est un privilège que tu donnes à l'église, ce n'est pas un privilège que tu donnes à l'église. C'est pour toi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent que là, ils sont en train de les aider. Je viens à l'église, je les aide, je viens aussi quand même augmenter l'effectif. Tu ne t'aides pas. Alléluia. Tu ne profites pas non plus au royaume des cieux. Commence par prendre ça, pas comme un acquis, à prendre ça comme un devoir. Tu dois faire quelque chose pour ton Dieu, afin que Dieu aussi fasse quelque chose pour toi. Et dans ces moments-là, Dieu va se lever dans ta vie. Dans ces moments-là, Dieu va se manifester dans ta vie. Ne prends pas ta vie chrétienne comme étant un privilège pour Dieu. Non, c'est un privilège pour toi. Venir à l'église, ce n'est pas un privilège pour l'église ni pour Dieu. C'est un privilège pour toi. Prends ça, sachant que non, je me consacre, je suis en train de faire l'investissement. Vous savez, quand on fait des business, on investit. On met de l'argent de côté qui vont nous aider plus tard. Aussi, quand nous venons à l'église, nous investissons dans notre vie chrétienne. Tu es en train d'investir. Et tu es en train de préparer ton futur, ton lendemain. Qu'est-ce que ça sera mon lendemain? Quels seront mes enfants? Quelle sera ma vieillesse? Tu es en train de préparer ta vieillesse comme nous préparons la retraite. Nous préparons aussi notre retraite spirituelle dans la prière. En venant écouter, en venant prier, nous sommes en train de préparer notre futur. Tu es encore à l'école primaire ou à l'école secondaire, tu prépares ton avenir. Alléluia. Aussi venir à l'église, c'est pareil. Tu es en train de préparer ton avenir. En te mettant dans l'œuvre du Seigneur, tu prépares l'avenir. Tu es en train d'investir dans le royaume de Dieu. Et là, quand tu investis,